je suis obligé de revenir sur des éléments simples pour les besoins de mon pays, pour les besoins de l'Algérie. Quand je maîtrise une chose ou la comprends, j'y vais avec. Quand j'ai des lacunes, et j'en ai toujours des lacunes, je me documente. Documentant. Voici par exemple un livre que j'ai lu. C'est un livre bourré de mathématiques. Hein. C'est Economics of the Law. L'économique de la loi, l'économique du droit. Ça veut dire comment on aborde d'un point de vue mathématique les lois. Les lois ou le droit. À vous, messieurs, les militaires qui écrasez vos peuples, ce livre coûte 143 $. 143 $, c'est l'équivalent, dans les standards internationaux du FMI, à un seuil de pauvreté de 1 $ par jour, c'est l'équivalent de la vie de 143 jours d'un Malien, d'un Nigérien, d'un Tchadien, d'un Burkinabé, d'un Centrafricain, d'un Ivoirien, d'un Camerounais, d'un Sénégalais, d'un Congolais, République démocratique du Congo, ou bien République du Congo, d'un Libérien, d'un Sud-Africain. C'est l'équivalent de 143 jours. C'est-à-dire presque 5 mois de vie. Vous ne pouvez pas. Parce que acheter des livres à 143 $ pour les mettre à la disposition de vos étudiants, c'est trop. Acheter 100 livres de ce type et les mettre à la disposition des étudiants d'Algérie, du Mali, de toute l'Afrique, là. C'est beaucoup. Non, vous pouvez vous offrir des voyages en première classe à New York, par exemple. Même si c'est un livre que j'ai acheté a posteriori, c'est Identity Economics, du prix Nobel en économie George Akerlof et Rachel Cranton. Au lieu de faire de l'identité des instruments de guerre, fait un instrument de force économique, de force de production. C'est un sujet que j'ai traité avant la publication de ce livre. Or, The Body Economics. Body, c'est le corps. C'est un livre qui parle de la santé, de l'économique de la santé. J'ai écouté le capitaine Ibrahima Traoré du Burkina parler de la santé, du cancer, etc. etc. C'est encore pire. Bon. The Body Economic, Why Austerity Kills. Pourquoi l'austérité tue? Vous, dans tous les pays africains, tous, y compris la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas l'austérité uniquement qui tue. Il y a l'austérité qui tue, il y a votre dictature, il y a la répression, il y a tout ce qui est caché. Les famines, la pauvreté, le terrorisme de trafiquants de drogue, hein, les narcotrafiquants, hein, qui tuent. Ensuite, voici un livre écrit par Alan Greenspan, Le temps des turbulences. C'est un livre publié en 2007. Alan Greenspan a été président de la Federal Reserve, simplement dit
président de la Banque centrale des États-Unis d'Amérique, la Federal Reserve, sous Ronald Reagan, George Walker Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Reagan, Bush père, Bill Clinton et Bush fils. L'unique président de la Fed à avoir servi sous 4 présidents différents. 4 présidents différents, d'idéologies différentes. Républicains et démocrates. Bill Clinton est un démocrate. Les autres sont des républicains. Dans ce livre, il n'a pas dit un mot sur Tina. There is no alternative. Par contre, il a dit de belles choses sur Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Sauf que, Alan Greenspan, quand le président de la Fed, actuellement c'est Jerome Powell, quand il dit quelque chose, il se pourrait que même les brebis, les chèvres, les vaches, les ânes, les chiens, les poules, les coqs qui se trouvent en Afrique tombent malades. Quand le président de la Fed annonce quelque chose, vous pouvez être, l'Afrique peut être frappée, l'Afrique souhaiterait un tremblement de terre de force 8 que les conséquences des décisions du président de la Fed. Alan Greenspan, qu'est-ce qu'il a de particulier? Moi, j'ai eu la chance de lire sur Volcker, le président qui l'a précédé. Le président Volcker de la Fed a écrit sur la porte de son bureau « Here start the buskers of money ». Sur la porte de son bureau, il a écrit « C'est ici que commencent les sales affaires de l'argent ». Okay? Ensuite est venu Alan Greenspan. Après Greenspan, c'est Ben Bernanke. Après Ben Bernanke, c'est Janet Yellen. Après Janet Yellen, c'est l'actuel. Jerome Powell. Ce livre a été publié en 2007. En 2008, la planète entière a failli exploser. La planète entière a failli exploser. C'est lui. 17, presque 18 ans à la tête de la Fed. À cause de lui. La crise de subprime, plus la crise d'Internet en 2000, de la tech, la bulle Internet, plus la bulle immobilière, c'est lui. Il a failli foutre en l'air toute la planète. C'est lui. Quand il est passé en commission d'enquête du Congrès, un avocat lui a posé la question, un avocat à charge, un procureur, il lui a posé la question, combien de fois vous trompez? Il dit, je peux dire 3 fois. Lui là, hein, Alan Greenspan. Quelle a été la réaction 50 de l'avocat? Il a dit, ce n'est pas le nombre d'erreurs que vous avez commises qui est important. Ce sont les conséquences, les dégâts de vos erreurs qui sont plus importants. Et là, il a failli tomber en 50. Il ne s'attendait pas à ça. Vous, en Afrique, Algérie comprise, hein? J'attends la publication de la loi des finances pour revenir sur ça. Hein? Moi, j'ai l'avantage sur vous. C'est depuis 2015 que je travaille sur ça. Maintenant que j'ai parlé de ces livres, comment je maintiens
comment je me maintiens serein? Sur quoi je m'appuie pour demeurer lucide, serein et de continuer à travailler pour mes compatriotes d'Algérie et pour tous les Africains? Je fais ma prière avec le Saint-Coran. Je fais mes prières quotidiennes ou surérogatoires avec le Saint-Coran. D'abord, je deviens plus serein, je me calme. Ensuite, je demeure attaché aux valeurs de l'islam. Ensuite, je maintiens ma foi que la pauvreté est la meilleure leçon, c'est la meilleure vertu. Le Coran. Et quand je fais mes prières, je prie Dieu de me guider. Voici comment je maintiens. Maintenant, je reviens. J'ai parlé tout à fait au début de la guerre de libération nationale algérienne. C'est mon moteur, c'est mon carburant. Je suis en train de relire Hussein Ahmed, Mémoire d'un combattant. Malgré toutes les difficultés, malgré les massacres de l'armée française, malgré tous les dangers, malgré la pauvreté, malgré la misère, malgré tout, absolument tout, c'est en tant que lycéen qu'il a commencé à se battre pour l'Algérie. Lui et ses camarades ne se sont jamais découragés. Je m'alimente de cet esprit de résistance. Je m'alimente de cet esprit d'endurance de Hussein Ahmed et de ses camarades. Il y a des moments où j'ai envie de pleurer quand je lis Hussein Ahmed, certains passages. Quand je me rappelle que la mère de Banandan est morte d'un AVC quand elle avait appris que son fils a été assassiné, a été tué au Maroc par des Algériens, je me dis qu'il y a des coûts. Il y a un coût, pas un prix. Il y a un coût que je dois supporter. Un coût irrécupérable que je dois supporter. Et je le supporterai et je continuerai à faire. Oui, je souffre dans ma vie personnelle. Je n'arrive pas à voir ce que j'aime autant de fois que je le veux. Je n'arrive pas à partir en Algérie voir la femme que j'aime. Tenons, ça c'est une part qui vous paraîtra, chers compatriotes d'Afrique, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs de toute l'Afrique. Ça c'est une première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, j'irai vers un aspect assez complexe. Assez complexe, mais je ferai de mon mieux pour être très simple. À tout de suite. Je suis obligé de m'arrêter là. C'est long, ça va être long.